Profitez de la présence de David Ahmed, d'Yvan Lemay et de nos intervenants du Phocéen, évidemment Romain Canuti, Stéphane Bringuier, pour poser toutes vos questions avec le hashtag LiveTalk. J'ai hésité à refaire une vanne sur toi. Non, pas du tout. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. C'était il y a une demi-heure. C'est un peu mon chef, Stéphane. Je vais pas... Tu vois, une vanne, ça va, mais trop après, il faut faire attention quand même. Tu le disais tout à l'heure, hein, Romain. Football fiction. On avait fait ça sur Mitroglou il y a quelques jours. Je sais, Yvan, que tu aurais aimé assister et participer à cette émission, mais du coup, on va parler plutôt de Bouna Sarr aujourd'hui. Voilà. Très bon contre Monaco. Bien évidemment, et d'où ma question. Très bon depuis 2 mois, j'ai envie de te dire, même. Allez, je m'emballe, mais d'un gros progrès quand même énorme. Il y a une différence parce qu'on a fait des matchs où on faisait entre guillemets qu'attaquer, donc il pouvait se montrer sur son meilleur jour et partir de loin. Ou là où je l'ai vu faire des sauvetages sur Keita Baldé, des séquences où il était en 1 contre 1 et il a réussi défensivement à faire des trucs. Je trouve pas mal. David, qui est arrière droit, nous donnera son avis, mais juste avant, on va écouter Bouna Sarr qui justement nous disait qu'il était content d'avoir affronté, entre guillemets, ça c'est moi qui le dis, un vrai joueur, quoi, un client comme il va le dire. C'est vrai qu'à titre personnel, j'avais besoin de ce type de match, de jouer contre un gros aussi, contre, on va dire entre guillemets, un gros client. Voilà, il y avait des bons joueurs offensifs en face. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, donc voilà, il faut que j'apprenne de ce type de match pour progresser. C'est donc toi. On t'a pas entendu le début de ton intervention, Romain. Excuse-moi, mais je comprends là. C'est donc de toi ce titre. J'avais besoin d'un gros client. Bouna Sarr, j'avais besoin d'un gros client. C'est pas moi qui ai fait ce titre, mais je suis solidaire de celui qui l'a fait en très bien. Parce que bon, le Vélodrome étant quand même une enceinte située sur le boulevard Michelet, bon, le titre peut prêter à confusion. Voilà, c'est tout. Très bien, Romain. La blague est passée dans les chaumières. Voilà, c'est tout. Tu as eu cette blague dans les tuyaux depuis longtemps. Je la traîne et je l'ai vu marquer, je me suis dit quand même, c'est fou, ils l'ont fait. Allez, Bouna Sarr donc, David, juste sur le match. Et tu avais l'air sceptique quand Romain disait qu'il avait été très bon défensivement. Non, il a été bon. Ça, c'est sûr que après, il est très tonique. Donc, en plus, il est très rapide sur l'homme. Après, certes, on le sait, c'est plus un offensif. Mais là, en l'occurrence, on le fait jouer défensif et il s'est vraiment amélioré. Maintenant, quand je vois, je ne sais pas si vous en rappelez, l'une de ses dernières actions, il vient tacler sur le côté dans l'angle du corner. Au lieu de faire une relance, il a tiré en touche. Ça aussi, il faut... Non, mais... Moi, c'est une image qui m'a vraiment marqué. Avec le match que tu fais, en plus... je crois qu'il s'attendait à ce que l'arbitre siffle faute. Non, mais il est tout seul, quoi. Il a tiré dans la tribune. Un beau pointu, ouais. Je crois qu'il m'a tiré dessus, en plus. Non, mais après, il a fait des très bonnes choses. Il a été très, très intéressant. Tu trouves qu'on s'emballe trop sur Bouna Sarr? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on va le dire, au Phocéen, on a quand même clairement un petit peu même tourné notre veste, parce qu'en début de saison, on n'était pas convaincu du tout par ce placement au poste d'arrière droit. Et là, on est même presque à se dire, mais c'est très très bien, quoi. Mais c'est souvent on s'emballe un peu. C'est souvent que des offensifs redescendent et ils font de très bons matchs. Non, est-ce qu'on s'emballe pour toi? On s'emballe non, je pense que ce qu'il fait, c'est super. Voilà, c'est bien qu'il continue. Mais il faut qu'il s'améliore sur certaines choses, ça c'est sûr. Yvan, combien il vaut là sur le marché anglais par exemple? Le Bouna Sarr actuel, hein, toi qui as l'expérience un petit peu de ce que peuvent mettre les Anglais sur ce type de joueurs. C'est ce pays où on met 6 personnes à 50 millions. C'est pour ça que je demande à Yvan. Il n'a pas le talent pour jouer à la position qu'il avait de formation, c'est un milieu offensif. Il n'a pas le talent pour jouer à l'OM, donc en Angleterre de la même manière. C'est pour ça, heureusement, qu'il a reculé, parce que sinon il ne ferait pas la carrière. Après, il a des qualités physiques exceptionnelles. C'est toujours il était premier au test physique à Metz, premier à Marseille ou dans les premiers à Marseille. Donc, il a cette capacité à jouer à ce poste-là. Ouais. Dans un 3-4-3, parce que c'est quand même pas sa qualité première de bien défendre. Je pense qu'il sera encore meilleur dans un 3-4-3 en contre-attaquant et puis avec la VMA qu'il a. Après, combien ça vaut aujourd'hui? Tu sais, le marché anglais, comme dit Romain, c'est fou. Il n'y a pas de valeur. Le problème en Angleterre, c'est qu'ils ont tellement d'argent que, pas qu'ils savent pas quoi en faire, mais ils veulent pas se tromper. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord au club, le président, l'entraîneur, le directeur. Et quand ils sont tous d'accord, là, ils s'en foutent du prix. Parce que le plus dur pour eux, c'est de ne pas se tromper de joueurs qu'ils vont prendre. Et après, ils en ont rien à taper du prix parce qu'ils ont l'argent. C'est pour ça que les prix flambent en fait en Angleterre. D'accord. C'est au lieu de dire on va l'acheter comme en Italie, en Espagne, tiens on va mettre que 3 millions dessus, Fabinho 2,5 millions, on va faire une belle affaire. Mais ils cherchent pas à faire une belle affaire. Ils veulent que le joueur ait fonctionne. 15 millions, ils sont avec tous les mètres. Donc si aujourd'hui tu as un club qui vraiment le veut, qui rêve de lui et qui se dit c'est notre arrière droit, ils sont capables de mettre 10 millions. Hein. Bon, parfait, football fiction du coup. Si dans le dernier jour du mercato, voilà, un club anglais, Leicester par exemple, c'est la rumeur de ces derniers jours, arrive et pose 15 millions d'euros sur la table pour Bouna Sarr. Qu'est-ce qu'on fait? On le vend cet hiver au risque d'avoir seulement Sakai et peut-être une recrue, un prêt de dernière minute au poste d'arrière droit, impossible de s'aiguiller, entre parenthèses, ou mieux, un Tyrone Mears par exemple.
moins pire, on va dire. Ou est-ce que on garde, on verrouille et on verra cet été? Qu'est-ce que vous feriez? Cet argent-là que tu peux récupérer, tu peux l'utiliser maintenant, tu as le temps d'utiliser maintenant, non, tu sais l'utiliser maintenant. On dit que c'est le dernier jour quand on s'y attend pas à avoir cette offre. Pour récupérer, si tu récupères 15 millions, tu auras compensé le transfert de Mitroglou. Comment, pardon? Tu auras compensé le transfert de Mitroglou. Retour à la case départ, ça s'appelle. Mais du coup, tu fais l'opération, toi, David, tu te dis... voilà. Pour moi, après, personnellement, c'est ton avis pour moi, Bouna Sarr, c'est en Angleterre. Pour moi, ça, c'est pas le championnat où il faut qu'il y aille. Ça, c'est certitude. Après, s'il lui propose. Mais si, voilà, je pense que quand on a un club qui te veut, t'es content, t'es fier et tout ça. Après, pour moi, je pense que l'OM a encore besoin de lui jusqu'à la fin de saison et je le garderai jusqu'à la fin de saison. Même à 15 millions. Même à 15 millions. Bah, il y aura 20 ou 30 en juin. Donc tu préfères garder le joueur. Si tu es supporter, tu préfères garder le joueur. Si c'est pour qu'il y ait 15 millions, les 15 millions ils reviennent au propriétaire et qu'il ne les dépense pas, tu préfères toi garder le joueur, me semble-t-il. On sait qu'ils veulent les dépenser, les sous. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Il y a eu beaucoup de ventes et dépensent beaucoup d'argent. On n'est pas dans une politique où on retient les sous, en tout cas, depuis ces derniers. On sait jamais, tu n'as aucune certitude là-dessus. Non, on n'a aucune certitude. Mais toujours est-il que. Tu fais quoi, Romain? Moi, même si je suis dans la posture supporter et que j'aurais tout lieu de dire non, moi je veux que si on me propose 15 millions, la fameuse formule, je l'amène à l'aéroport, mais je prends le vol avec lui, je chante Michael Jackson. Je m'assure qu'il soit là, on parle de je m'assure. Tu repars avec le chèque. Je prends 2 ou 3 signaux et tu fais un Western Union derrière. Au cas où, tout ça. Non, mais je reviens toujours à ma formule. C'est rien de personnel contre Bouna Sarr, mais je dis toujours un grand club et un club qui sait vendre. Je sais que Yvan a travaillé avec un club qui s'appelle la Juventus. Il sait ce que c'est. Il se pose pas des questions. Voilà, il y a une offre. Très bien. Enfin, je veux dire, moi j'aime l'idée que le club est au-dessus toujours des joueurs. Et moi, non seulement je vends, mais quitte à même me retrouver entre guillemets à poil pendant 4 mois. C'est pas grave. Enfin, Jordan Amavi va de toute façon revenir de blessure. Il y aura tu dis, on a récupéré 15 millions. Oui, c'est sûr. Quitte à ce que tu les réinvestisses que l'été prochain, que tu dises que ça couvre mais tu prends le risque aussi peut-être de rater 2-3 points dans la saison et de pas être. C'est possible, mais tu prends. Il y a d'autres risques. On les a vécus, Romain, quand après une bonne saison, Daniel Van Buiten, on était tous là à se dire Daniel Van Buiten, qu'il y avait une offre du Bayern Munich et qu'on se disait de la Juve même, qu'il y avait des gros clubs dessus et qu'on disait non, même à c'était 22 millions d'euros, on disait non, c'est hors de question, il faut garder Van Buiten. On l'a gardé, on l'a prolongé, on l'a payé une blinde. 6 mois plus tard, il est parti en prêt à Manchester City, on l'a vendu 4 millions à Hambourg le mois de juin suivant. Voilà, il faut des fois savoir saisir l'opportunité, parce que si Bouna Sarr retombe entre guillemets dans ses travers, tout est possible dans le football. Tu avais les moyens sous Robert Louis Dreyfus de garder les joueurs si Robert voulait les garder. Avec la direction d'aujourd'hui, je pense pas. Je pense que si y a une offre à 15 millions, la direction le vendra, parce qu'ils sont dans un raisonnement. Eux, ils sont dans un raisonnement économique aujourd'hui. Et économiquement, c'est une bonne idée de le vendre cet hiver, tu penses? Si tu as 15 millions, David disait cet été ils peuvent venir avec 20-30, c'est possible. Mais poste pour poste, qui vous avez pour 15 millions d'euros en poste d'arrière droit en plus, mais pas poste pour poste. Mais il faut bien que tu Léo Dubois. Pourquoi c'est mort? Parce que tu as lu un article où on te disait que c'est mort. Moi, tant que je l'ai pas vu avec le maillot de Lyon, pour moi il a pas signé à Lyon. Et puis on sait très bien ce que c'est dans le football. Si tu prends 15 millions pour Bouna Sarr, ça c'est un bon dossier pour Marseille, les bons contrats. Oui, non mais c'était aussi un bon dossier pour Marseille, mais ces joueurs-là, quand même le profil. Martin Terrier, tu connais peut-être. Il est pas mal là. Il va vite, il a ça, Strasbourg. Mais ces joueurs, il n'y a pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Oui, il y a ça, et puis il y a ce genre de profil aussi. Mais si tu prends 15 millions et que tu appelles Léo Dubois et que tu lui dis mon garçon, on va finalement augmenter l'offre, il va te dire l'Olympique Lyonnais, je sais pas qui c'est. 15 millions, que tu prends Martin Terrier pour 15 millions, tu as bien travaillé. Tu parles en tant qu'agent, je veux dire. Pas du tout. Donc toi, pour finir, Steph. Non, moi je le vends pas parce qu'on n'a pas de choix. Enfin, je veux dire, si demain tu dis Amavi va revenir, oui, mais s'il se reblesse immédiatement, ce qui est pas fou de l'imaginer, ça peut arriver. T'as pas d'arrière gauche, t'as pas d'arrière droite. T'as Sakai à gauche, pour moi c'est un peu une catastrophe quand même. Faut le dire, il a pas de repère. Mais c'est bien les mathématiques là qu'on fait. Tu vois, c'est pareil. Moi, je fais souvent le calcul pour l'attaquant. Au lieu d'avoir 3 attaquants moyens, ça serait pas bien qu'on en ait un très fort et une doublure. Tu vois, comme fait Monaco aujourd'hui, dire on a Falcao et on prend une jeune doublure, même s'ils ont payé cher la doublure, parce que c'est leur modèle économique. Mais aujourd'hui, tu fais 15 millions Mitroglou, 8 millions Germain, ça fait 23, et Clinton c'était 7 ou 8. Donc il y a plus de 30. 30, tu peux mettre 25 millions sur un bon joueur et 5 millions sur un jeune international. C'est la même chose à gauche, c'est-à-dire que tu as du Ocampos, tu as du NJ, ce qu'on disait, c'est Cabella. En fait, t'as pas de titulaire.
C'est-à-dire que tu n'as pas de Tout est moyen. Voilà, tout est moyen. Et encore que le boulot qu'ils font est quand même. Que fait Garcia jusqu'à présent est quand même Lui sacrément mérite sympa. une médaille avec les joueurs qu'il a, Voilà, avec l'effectif qui est constitué aujourd'hui. On est obligé de conclure ce débat passionnant sur Bounassar avec cette question de Zako. Je vais y répondre. Est-ce les performances athlétiques de Bounassar qui ont convaincu Rudy Garcia d'en faire un arrière droit? C'est d'abord les performances techniques de Bounassar, puisqu'il l'a dit lui-même, Rudy Garcia, au poste d'ailier droit, il plafonnait Bouna. Je reprends ses mots, donc je pense Bounassar, notre nouveau Serge Aurier. Et oui. Et alors je suis étonné. Florenzi, le nouveau Florenzi. Qu'on nous ait pas sorti. L'homme à l'origine du recrutement de Bounassar à Marseille. On n'est pas dit. Mais c'est qui? Marcelo Bielsa. c'est étonnant. Qui le faisait jouer numéro 10 d'ailleurs. Non, mais c'est stage de pré-saison. Qui avait fait milieu relayeur. Milieu relayeur dans le 4-1 notamment. C'est un milieu offensif d'un attaquant droit. Voilà, à la base, c'est ça. Quoi. Non, mais je rigole. C'est qui le fait venir? C'est sous la brune. Non, mais c'était Bielsa. C'était un des fameux joueurs de Bielsa qu'il avait mis. Il avait donné 2 joueurs entre guillemets par club. Et à Metz, il avait donné le nom de Bounassar. Mais je dis ça, j'ironise parce que bien sûr, si Bounassar est une réussite, pour certains, bien sûr, on aurait plus dit c'est Bielsa qui avait tout vu 3 ans avant tout le monde que bravo à Rudy Garcia de l'avoir repositionné. C'est plus sexy d'attribuer ça à Bielsa qu'à Garcia. C'est pour ça que c'est un peu Romain. On conclut là-dessus. On va parler de notre Argentin. C'est la rumeur qui a éclos ces derniers jours. C'est Guido Pizarro, milieu de terrain de Séville.